Bah, tout d'abord, bonjour, bonjour Guillaume, merci d'être là aujourd'hui sur ma chaîne. Effectivement, moi, mes abonnés qui me regardent voilà, tous les jours dans mes vidéos, ils sont adeptes du dropshipping sur eBay. Et du coup, c'est pour ça qu'on a échangé ensemble voilà, il y a quelques temps, parce que tu fais du dropshipping. J'ai trouvé ton histoire inspirante et je voulais voilà, que tu en parles un petit peu sur la chaîne. Est-ce que du coup, tu peux te présenter, nous raconter ce que tu fais, pourquoi tu fais du dropshipping, comment tu as découvert, etc. D'accord. Eh bien, bonjour, bonjour Pierre Elotte, merci de m'inviter sur ta chaîne. En effet, du dropshipping depuis 2017. J'y suis venu tout d'abord parce que j'ai quitté un job qui me plaisait plus vraiment et je voulais rester dans le domaine du e-commerce. Moi, à la base, j'ai des expériences dans le e-commerce et je voulais continuer dans ce parcours-là. Euh, donc, je me suis intéressé à ce qui se faisait à ce moment-là et c'était la pleine époque du dropshipping. J'ai vu plein de vidéos sur Ouais, YouTube. Et je me suis dit pourquoi pas. C'est le bon moment. On n'a pas de stock. Ça paraît fabuleux l'aventure du dropshipping. Donc, je m'y suis lancé. Et donc, comme tout le monde, j'ai commencé avec la boutique Shopify. ouais, bien sûr. J'ai fait le choix d'avoir une d'avoir une boutique de niche. Voilà. D'accord. Je suis pas parti sur une boutique généraliste. Euh, c'est sympa, c'est sympa. Le dropshipping, quand ça marche. Ouais. Avec Shopify, faut être clair. Il n'y a pas de stock, voilà. Hein, on n'investit pas beaucoup. Par contre, on claque beaucoup en publicité. Alors, quand on a des retours, quand tu tombes sur un winner, tu le sais, c'est bien. Faut On un est budget, content ouais. au plafond. Par contre, des fois, tu tombes pas sur un winner pendant quelques jours, hein, quelques semaines, quelques mois, ça peut arriver. Et il faut pas se le cacher. Et là, c'est un petit peu la traversée du désert. Alors, Ouais, financièrement tu crames peut-être, du et en cash, tout cas quoi. mentalement. C'est difficile à vivre ces petits moments-là. Je me suis dit, il faut que je trouve un système pour pérenniser ça. Ça peut pas faire tout le temps des dents de scie. Un coup on gagne, un coup on perd, un coup on gagne, un coup on perd. Donc je m'intéressais à ce qui se faisait à peu près autour. D'accord? J'ai intégré le groupe de Roman et comme French Touch Ouais. qui rassemble une grosse communauté de e-commerçants pour voir un petit peu ce qui se passait. Et là, je suis tombé sur la vidéo de Laetitia. D'accord? Laetitia qui elle avait un parcours aussi dans le dropshipping, mais pas du tout commun sur Shopify, mais plutôt sur eBay. D'accord? J'ai été assez surpris de découvrir qu'on pouvait faire du dropshipping sur eBay. Honnêtement, moi je l'ai utilisé pour acheter quelques petits produits par-ci par-là. Ouais. Ça m'a intéressé. Je me suis dit comment on peut faire du dropshipping sur eBay. Ça, c'est encore pas très très connu. Faut voir ce qu'on peut en faire. Donc j'ai écouté la vidéo. Apparemment, elle a suivi une formation et ses chiffres étaient intéressants. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ces chiffres, rapidement en 3 mois, elle avait des chiffres qui grossissaient. Ouais. Alors ça, c'est intéressant. Je crois qu'elle faisait 5 000, 10 000 et 15 000 progressivement. Ça, c'est intéressant. Ok. Et surtout, voilà, qui était régulier. Voilà, c'est pas un coup 5 000, puis après pendant 2 mois plus rien, puis après 10 000, puis après pendant 3 mois plus rien. Elle était sur une phase ascendante en fait. Et ça m'a plu. Donc j'ai suivi la vidéo en entier et je suis allé voir la formation dont elle parlait à la fin. Il y avait un petit module offert, donc j'ai cliqué sur le lien pour accéder au module. Et voilà comment je suis arrivé sur cette formation. Ok. Et c'est là que j'ai mis le pied à l'étrier, que j'ai commencé donc le dropshipping sur eBay. J'étais vraiment loin de me douter que ça pouvait exister, Ouais. sans avoir des infos et même une formation, j'aurais jamais pu euh, voir comment ça. Enfin, je n'aurais jamais pu découvrir tous les secrets qu'il faut savoir pour faire ça. Ok. Et toi, du Voilà coup, comment je suis arrivé au dropshipping. Voilà. toi, du coup, enfin, moi, ce que j'ai bien compris, du coup, c'est que, en fait, Shopify, ce que tu veux dire, c'est que c'est bien, mais ça demande quand même pas mal d'investissement initial, alors que, et puis en plus, c'est en dents de scie, alors que toi, tu recherchais plus quelque chose à faible coût et en plus qui te permettait d'avoir des revenus réguliers. C'est ça, en gros, que je comprends. Ça. Moi, ce qui m'intéressait, en effet, c'était le faible investissement. Bon, ça, c'est plus du dropshipping, Ouais. mais avoir aussi le minimum d'investissement. Alors, en dropshipping, on se dit qu'il y a le minimum d'investissement en stock, mais on oublie qu'il y a l'investissement en publicité, Ouais. et c'est là qu'est le piège, en fait. Voilà. Donc, avec eBay, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait donc, non pas l'investissement que en stock, mais également le non-investissement en publicité. Et Ouais. ça m'allait bien, ouais. Ok, du coup, tu as suivi une formation après avoir fait Shopify parce que ça avait, enfin, c'était trop en dents de scie, et tu as fait une formation donc sur eBay. Et du coup, quand tu as commencé, enfin, où t'en es là, comment est-ce que tu as commencé sur eBay, etc. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la chronologie des événements?
Donc j'avais acheté la formation au mois d'août, donc je m'y suis vraiment mis en début septembre. Ouais, Et ça, c'est vraiment bien. Ça a été vraiment pour moi une grosse période, hein, parce que le Q4, tout le monde sait, avec Noël en fin du Q4, là, c'est vraiment fantastique. Donc c'est une très très bonne période pour commencer. Ça a été une très très bonne période pour moi aussi pour commencer, parce que j'ai eu le temps de m'étaler sur ces 4 mois, de commencer en douceur. ouais, Il faut savoir qu'eBay aime qu'on commence en douceur, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose à privilégier. c'est important. Ouais. C'est quelque chose, ouais, il faut jouer sur la longueur. Avec eBay, c'est un marathon, hein. C'est vraiment pas un sprint. Si on sprint, de toute façon, ils aiment pas. On se fait vite rappeler à l'ordre. Donc moi, j'ai commencé en septembre, et puis petit à petit, j'ai rentré des produits, un par jour, deux par jour, jusqu'à 10 par jour. Puis j'ai eu 50 produits, puis 100 produits, puis 200 produits, puis 400 produits. Puis après, je suis passé à 1000, 1200, 2000. 4000. J'ai attaqué le début de décembre avec 4000 produits. Et là, Et là, ça a été sympa. t'étais en manuel ou en automatique là? Alors, au début, j'ai commencé en manuel Ouais, parce juste. que j'avais besoin de me familiariser avec la plateforme et parce que je ne Ok. connaissais pas vraiment les outils automatiques. Et c'est mieux de commencer comme ça. Et après, progressivement, quand je me suis familiarisé avec les méthodes de travail et la plateforme et que j'ai montré à eBay que j'étais sérieux et que je faisais mon travail proprement, j'avais des bonnes évaluations et que j'étais pas allé trop vite. Progressivement, j'ai appris à automatiser mon travail et ça m'a fait gagner du temps. Mais il faut y aller vraiment, vraiment, vraiment Ok. progressivement. Donc, je me suis trouvé avec 4000 produits début décembre et là, c'était sympa. Ouais. Là, ça a cartonné. Ouais, c'est un gros mois de décembre, c'était bien. Mais parce que voilà, j'ai commencé en douceur, ça m'a permis de monter un compte propre aux yeux d'eBay et qui m'a ouvert les vannes pendant le mois de décembre surtout. D'accord. Ok. Et du coup, Voilà. est-ce que toi, à la période de Noël, voilà, tu disais que tu avais 4000 produits. Est-ce que c'était des produits qui avaient un rapport avec Noël ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, Non? parce que à cette période de l'année, les gens achètent à la fois pour eux comme pour des amis ou de la famille des cadeaux. Donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Alors bien sûr, il y a des domaines qui vont fonctionner plus que d'autres. Ouais. Le jardinage, tu vas pas trop en vendre au moment de Noël. Mais tout ce qui est high-tech, culturel, même un peu sport, si tu offres une planche de surf à quelqu'un, voilà, il y a beaucoup de secteurs qui vont fonctionner à Noël. Ouais. Ok. Et du coup, voilà, tu as eu une bonne période à Noël. Est-ce qu'après ça a enchaîné ou est-ce qu'il y a eu un coup de mou? Comment ça s'est passé après? Oui, alors oui, il faut savoir qu'après décembre, il y a janvier et février, c'est des mois assez creux, même s'il y a des Ouais. soldes, et puis les gens achètent surtout de la fringue, hein. Donc décembre, c'est sympa pour tous les secteurs, peut-être un peu moins pour la fringue, mais la fringue se rattrape en janvier. Donc moi, j'en faisais pas. Ouais. J'en faisais pas en janvier. Je suis allé voir un petit peu quelles étaient les statistiques de vente sur ces mois-là. Donc c'est essentiellement les soldes sur le prêt-à-porter. Donc c'est là que ça m'a mis sur la voie et je me suis dit, j'ai vu que ma boutique avait un petit peu perdu, pas en termes de visibilité, mais en termes d'achat. Les gens s'étaient bien rués dessus en décembre. Et je me suis dit, comment je vais compenser ça? Et c'est là que l'idée m'est venue, en fait, de voir qu'est-ce qui marchait à cette période, donc le prêt-à-porter. Et j'ai décidé d'ouvrir une deuxième boutique et de mettre sur le prêt-à-porter. D'accord. Et bien, je me suis pas trompé, je me suis pas trompé, et le prêt-à-porter en janvier, ça marche bien. Voilà. D'accord. Et Pas pourquoi, toute l'année, mais en tout cas en janvier. et pourquoi en fait tu as changé de boutique? Pourquoi est-ce que t'as pas laissé sur la première boutique tous tes objets en même temps? Tu voulais dissocier les deux? Voilà, je voulais des boutiques, pas de niche, mais des boutiques à thème, de manière à montrer à eBay que je pouvais me professionnaliser, de manière à montrer aux clients que lorsqu'ils achetaient, ils achetaient un vendeur qui était professionnalisé sur son domaine. Je Mhm. voulais aussi tout simplement me sécuriser, hein. J'avais cette mauvaise expérience de Shopify. Je voulais pas mettre tous les œufs dans le même panier et pouvoir m'appuyer sur des boutiques sur toute l'année. Je vois bien qu'il y en a certaines qui vont fonctionner pendant certaines périodes de l'année et d'autres qui vont reprendre le pas lorsque certaines vont ralentir. Ouais. Voilà. Ok. Enfin, ça, c'est ma stratégie. Après, tu peux peut-être avoir une boutique qui toi-même intègre le prêt-à-porter, le Bien sûr. high-tech, le jardinage, les animaux. On peut très très bien faire ça Ouais. aussi. Et C'était pas ma volonté. Peut-être que j'aurais pu le faire, mais ouais, ça c'est a hyper marché aussi. intéressant en fait parce que moi justement je suis plutôt en boutique généraliste et du coup c'est intéressant de voir que les boutiques à thème fonctionnent aussi. C'est-à-dire que si dans mes abonnés voilà peut-être que vous hésitez entre justement choisir un thème et être généraliste, bah, les deux peuvent fonctionner mais c'est juste qu'il faut bien mettre en place, il faut bien penser sa stratégie en fait. Et puis C'est ça. une fois que c'est bien rodé, vous pourrez vendre dans les deux cas mais voilà c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients pour les deux au final. Et du coup, donc mois de janvier, tu as vendu des habits. Est-ce que là ça a Voilà. continué? Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, on est le combien? On est le 26 février. Où t'en es actuellement?
Entre-temps, j'ai ouvert une nouvelle boutique parce que D'accord? après le mois de décembre, j'ai bien vu qu'il y avait une boutique qui commençait à ralentir et je me suis dit peut-être que ma deuxième boutique va aussi se mettre à ralentir. Et donc là, j'ai fait le choix d'ouvrir une troisième boutique. J'exclus pas d'en ouvrir une quatrième. Ok. Et, Voilà. ces boutiques, elles ont des adresses IP différentes ou est-ce que c'est lié au même compte? Comment t'as géré tout ça? Non, non, j'ai tout rattaché à mon compte PayPal. Ok. Tout est rattaché à mon nom et PayPal. De toute façon, il vaut mieux, enfin moi je pense, parce que en cas de litige avec eBay ou PayPal, il faut montrer patte blanche quand même, hein. Ouais. Donc il faut pouvoir prouver son identité. Alors bon, si tu peux essayer de prendre l'identité de quelqu'un d'autre, mais il faut aussi que cette personne soit d'accord avec ça, en Ouais. sachant que comme tu vas être déclaré au fisc par ces plateformes-là, si l'autre personne apprend que tu as utilisé son nom pour faire du chiffre, pas forcément être d'accord de payer Ouais. tes impôts à ta place. Voilà. Ouais. C'est clair. Donc moi j'ai tout rattaché à la même à mon compte PayPal, à moi. Ça me permettait aussi d'avoir du poids lorsque j'appelais eBay, PayPal en disant regardez, je suis assez sérieux, j'ai plusieurs boutiques. Et donc c'est vrai que ça par rapport à ça, ils te considèrent un peu plus un peu mieux, on va dire, que si tu étais débutant. J'avais des nouvelles boutiques, mais je leur ai dit c'est l'extension de ma première. Ouais. Donc ils m'ont fait des facilités, voilà. Et puis par transparence avec eBay. Parce que moi, je vise le business à long terme avec cette boîte-là. Et Ouais. donc, je me dis qu'il vaut mieux d'entrer clarifier les choses et l'avoir plutôt en tant que partenaire que d'essayer de le feinter. Ouais. Mais Après, t'as. chacun a sa stratégie là aussi, Bien hein, bien sûr, ouais, sûr. ouais. Mais t'as entièrement raison et c'est aussi intéressant de discuter là-dessus. Et du coup, en termes de difficultés, est-ce que tu as eu des difficultés? Je sais que tu m'avais dit que tu avais eu une période où tu avais croulé sur les commandes à un moment donné. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé justement? La boutique de freins, comme j'avais pensé qu'elle pouvait marcher, j'avais pas pensé qu'elle pouvait cartonner en fait. Elle a D'accord. vraiment cartonné. Le deuxième jour, le deuxième jour, je faisais autant de ventes que la boutique précédente en plein rush de Noël. D'accord. Donc ça c'est super, j'étais vraiment très très content, je faisais beaucoup de ventes. Le problème c'est que eBay s'est alerté. Dit qui c'est ce compte vendeur tout jeune qui fait autant de ventes et autant de chiffre d'affaires que des comptes beaucoup plus anciens. Donc là, il y a un système d'alerte automatique qui se met en place chez eBay et blocage des comptes. Donc pendant 3-4 jours, il bloque le temps d'envoyer des documents. Ouais. PayPal suit dans la foulée. PayPal aussi il se demande les mêmes documents en plus. Donc il faut envoyer des justificatifs de domicile, des cartes d'identité avec des photos. Il faut envoyer des factures, des contrats, Hmm. etc. Et voilà, donc au début j'ai un petit peu paniqué, je savais pas Ouais. trop quoi faire. Je me suis dit, c'est mon business qui s'écroule, je vais être complètement bloqué sur tout ça. Donc là c'est là que j'ai pu contacter mes coachs. D'accord. Là que mes coachs ont su m'aider, déjà me rassurer, me dire c'est normal, c'est la procédure normale lorsque tu fais trop de chiffres sur un compte jeune. Ils m'ont aidé, ils m'ont dit voilà ce qu'il faut faire, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu attends et ça se débloquera. Et ça s'est exactement passé comme ça. Bah, Voilà. top. Donc la solution, elle m'a été apportée et ça m'a fait du bien. J'ai été rassuré, ça m'a fait du bien. Et le business a pu reprendre et ça fait du bien. Voilà. Ok, bah top. Et, euh, et du coup, en termes de chiffres, de nombre de commandes ou de chiffre d'affaires, est-ce que bah, tu peux donner une fourchette, hein, mais est-ce que tu aurais des chiffres à nous donner à peu près combien tu as réussi à faire à tes débuts, juste pour montrer un petit peu bah, aux gens qui nous regardent s'ils peuvent y arriver dès le début eux aussi? Alors au début, je faisais à peu près une vente tous les 2 jours. D'accord? Et Ok. lorsque j'ai commencé, ça c'était au mois de septembre, je faisais une vente tous les 2 jours. J'ai Ok. commencé à plus de produits. Et là, forcément, le volume, bien, bon, tu peux pas lutter contre le volume. Plus t'en mets et forcément plus tu vas faire de ventes. Ouais. Alors bien sûr, il faut un petit peu faire attention à ce que tu mets. Faut pas mettre n'importe quoi. Si tu mets de manière stratégique des bons produits, ça va augmenter. J'aurais pas pu avoir les volumes de vente que j'ai eu si j'avais pas au mois de décembre, si j'avais pas pu avoir mes 4000 produits. Ouais. J'aurais pas pu faire 10-15 ventes par jour si j'étais resté à 150 produits. Bien sûr. Ok. Et du coup, Voilà. avec ta boutique d'habits, par rapport à Noël, c'était pareil ou ça a augmenté? Alors les fringues, je les avais pas en décembre, je les avais en janvier. Ouais. Et voilà. Et donc là, le deuxième jour, je tournais déjà à 10 commandes par jour. Ah ouais, ok. Donc c'est vraiment intéressant. Et au niveau de tes fournisseurs, du coup, c'était Amazon, c'était qui? C'était
Tu prenais qui comme fournisseur? C'est du fournisseur en dropshipping, essentiellement en marketplace, oui. Je pense D'accord. que c'est la meilleure solution pour commencer. Oui, oui, Ouais, parce que faut pas se compliquer il la y a moins tâche. de SAV à gérer, etc. Je trouve que c'est vraiment intéressant, moi aussi, de démarrer avec des fournisseurs C'est assez, souple. enfin des fournisseurs français et puis qui livrent rapidement, c'est beaucoup plus simple. Français, c'est mieux parce que les délais sont courts. Ça, les clients apprécient. Ça évite d'avoir des mauvaises évaluations Ouais, ou de mauvaises notes au niveau des délais de livraison. eBay apprécie aussi que le client te note bien sur ton délai de livraison parce que si tu es mal noté sur le délai de livraison, tu ne peux pas atteindre le statut top fiabilité. Et ouais. top fiabilité, une fois que tu l'as, tu es vraiment propulsé sur un boulevard de chiffre d'affaires. Ah bah ouais, Donc, ouais. moi, j'ai favorisé les fournisseurs français. Alors, il y a une partie avec des marketplaces. Il y a une partie que j'ai pris ensuite avec des fournisseurs dropshippers français. Ouais. Mais voilà, ça c'est mon choix. C'est peut-être moins intéressant en termes de marge, mais ça pérennise mon compte puisque je prends pas des mauvaises évaluations ou des mauvaises notes au niveau de la livraison. Ok, bah écoute, moi je confirme, enfin je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où je pense que quand on démarre, voilà, les fournisseurs tels que Amazon, etc., c'est vraiment, je pense, le mieux parce que bah, même si tu fais une petite marge, le but c'est de faire du volume au début pour vraiment bah, engranger des ventes, avoir des évaluations, etc. C'est vraiment une sorte de rampe de lancement qui te permet Oui, de propulser ton business et puis après à long terme, ce sera beaucoup plus facile et profitable, tu auras moins c'est ça, de remarques d'eBay, etc. Ok, bah écoute, tout à c'est fait. vraiment intéressant. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter, voilà, tu nous avais parlé de tout à l'heure que tu avais été formé. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as été formé, etc. Il me semble que tu avais découvert la formation en regardant une vidéo, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit C'est peu ça. plus? Est-ce que voilà, il y a du coaching régulier? Oui, Comment ça se passe? ouais. Alors, la formation s'appelle la formation de la e-commerce academy. Ouais, C'est une formation qui, sans ça, je n'y serais jamais arrivé. J'avais déjà pris deux, trois formations sur Shopify, mais bon, j'étais pas satisfait du contenu, donc j'avais un petit peu de recul déjà sur le milieu de la ok, formation. Là, j'ai été surpris. J'ai été surpris par les modules. Il y en a 13. C'est très vaste. C'est très riche. Je m'attendais pas à autant de contenu. d'accord. Et ouais, vraiment. C'est vraiment pointu. Ils oublient rien. La formation, elle dure 2 mois. Elle se débloque module après module, en fait. Tu dois passer des exercices après chaque module, en fait, Ok, pour valider ça. Tu le valides avec ton coach. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est la présence humaine des coachs. Parce que souvent, une formation, c'est juste une suite de vidéos. Et avec cette suite de vidéos, bon, ben, tu la regardes et tu en retires ce que tu en retires. Mais si tu bloques, c'est difficile après d'aller contacter bien la sûr. personne qui a créé ce contenu pour lui dire à ce passage-là, qu'est-ce que tu as voulu dire, qu'est-ce que je dois faire. Moi, je suis dans mon cas et j'essaie de mettre en application et j'y arrive pas. Et la vraie valeur ajoutée de l'académie, c'est pas de vendre une formation, c'est d'avoir une formation avec le suivi humain des coachs. Hmm. Alors les coachs, on les a une fois par semaine, ils sont super sympas, mais en plus, si tu demandes à te faire rappeler dans la semaine entre deux rendez-vous, tu peux te faire rappeler et là, ça te permet de te débloquer. C'est vraiment essentiel qu'une Ok, personne se penche sur le problème que tu as à un moment donné qui va pas être le même qu'une autre personne va avoir. Et ouais, ça, c'est la vraie valeur ajoutée de cette formation. Je pense que même toutes les formations devraient être comme ça, parce que bouffer de la vidéo sans personne derrière, c'est sympa, mais ça te donne les bases, mais ça t'aide pas. Ça t'aide ouais, pas à progresser. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'aujourd'hui, la formation, elle dure 2 mois, c'est vrai, pour te mettre sur la rampe de lancement, mais après les 2 mois, ils sont toujours là. C'est-à-dire que tu payes pour 2 mois, mais même après, tu peux les appeler. Et ils ok, vont t'aider progressivement à chaque étape où tu dois avoir de l'aide. Là, quand j'ai été, donc moi j'ai pris la formation en août, j'ai bossé donc septembre, octobre pour la mettre en place. En janvier, quand j'ai mis la boutique de frein et que j'ai eu ce problème avec eBay, ouais, j'ai pu les avoir. ok, J'ai pu les avoir et j'ai eu autre chose que ce que j'ai pu avoir sur Facebook, sur YouTube ou sur un forum. J'ai eu quelqu'un de professionnel qui était déjà exposé à ce cas et ouais, qui m'a clairement dit en 10 minutes, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Alors que moi, j'aurais passé 2 jours à m'affoler sur Internet, à ouais. chercher quoi faire, quoi. J'aurais eu 10 solutions toutes différentes. Voilà. Donc, ce qui est bien avec ça, ce qui m'a plu, c'est la prise en charge humaine. Ok.
La prise en charge humaine, ok. Et du coup, c'est vrai que le côté humain, c'est important dans des formations. Le fait qu'on puisse voilà, contacter la personne n'importe quand et avoir du coaching, ça c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Euh, et du coup, à tes débuts, toi, quand tu avais démarré, tu connaissais le dropshipping, mais du coup, comment tu as fait pour démarrer cette formation alors que tu connaissais pas le dropshipping sur eBay? Est-ce que tu as revu les bases? Comment ça s'est déroulé au début? Oui, voilà. Tu es obligé de tout recommencer à zéro. Parce qu'eBay, c'est vraiment un univers bien à part, Ok, rien à voir avec Amazon, rien à voir avec Shopify, hein. Parce que là, c'est complètement à part, hein. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins eBay, ouais, les membres, les évaluations, tout ça, voilà. Tout le monde connaît un peu. La manière de vendre, eh bien, elle est pas, elle est différente. Elle est différente de ce qu'on voit ailleurs. Et il a fallu tout revoir. Il a ok, fallu revoir les bases, mais c'est essentiel, c'est essentiel d'avoir les bases pour pouvoir développer un business rentable. Si tu veux aller trop vite, tu te casseras vite la gueule parce que tu t'apercevras que tu avais hmm, loupé un chapitre au départ essentiel. Il y a plein de petites subtilités ouais, dans la vente sur eBay. C'est vraiment très très particulier et la force de cette formation, moi, c'est qu'elle m'a délivré tous les petits secrets. Il n'y a pas que des techniques, il y a aussi des subtilités, il y a des astuces et il a fallu revoir les bases, oui, et un ok. peu plus. Parce que justement, du coup, enfin, ce coaching que tu as eu, il est du coup destiné plutôt à quelqu'un qui a, enfin, qui a pas de compétences sur eBay ou quelqu'un, même si quelqu'un d'un peu avancé, est-ce que qui peut le faire aussi? Comment? De 7 à 117 ans, comme on dit. Non, vraiment tout le monde. C'est vraiment très 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 accessible. C'est vraiment Ok, pour le grand public. Euh, c- voilà, c'est le monde d'eBay est vulgarisé. On comprend tout très bien. Il y a beaucoup de contenu, hein. C'est pour ça que chaque point est abordé en détail. Ça permet d'y aller lentement et de bien intégrer tout ce qu'on apprend. C'est vraiment bâclé, c'est très précis. ok. Oui, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ok. Et bah, écoute, c'est super. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, on va mettre un module gratuit. Donc, c'est plusieurs vidéos avec l'e-commerce Academy. Donc, je vous le mets dans la description. Toi, Guillaume, actuellement, c'est quoi tes projets là, pour le futur sur eBay? Où est-ce que t'en es? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Où est-ce que tu te vois dans quelques mois en fait? Sous les cocotiers. Là, donc actuellement, j'ai donc trois boutiques. J'exclus pas d'en ouvrir une quatrième, peut-être même cinq. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. J'essaie de pérenniser mes trois Ouais. boutiques avant de passer à la quatrième. Je veux me libérer du temps. Et Ok. pour ça, donc ça demande beaucoup de travail quand même. Il faut jouer le jeu. Ils sont sympas les coachs et avec la formation, ils te donnent tout, mais ça se fait pas tout seul. Il y a beaucoup de travail. Donc il y a un truc qui est sympa, c'est les logiciels. On peut à partir d'un certain volume de travail Ouais. chercher à automatiser les tâches du quotidien, l'envoi de messages à un client lorsqu'il passe une commande, l'envoi de son numéro de tracking via un transporteur. Ouais. On peut automatiser les commandes. Voilà. Donc moi, mon but là, à terme, c'est d'augmenter mes boutiques, mon nombre de boutiques, et d'automatiser le plus possible la gestion Ok. de ces boutiques-là. Ok. Donc avec des outils, mais enfin par exemple, je sais pas, oui, TrackerBot, Zik Analytics, tous ces outils-là, c'est des outils que tu utilises actuellement ou? Exact. Ok. Voilà, j'utilise un lister, j'utilise aussi TrackerBot, j'utilise Zik Analytics. Tout ça, ça fait partie des outils du bon dropshipper sur eBay. Ok. Et justement, ces outils-là, tu les as découverts tout seul ou c'était des modules dans la formation également? Ça fait partie des modules de la formation. J'étais pareil, à demi-lieu d'imaginer que ça pouvait exister. Sur Shopify, on a Oberlo qui traite à la limite les commandes Ouais. ou alors qui importe les produits, mais il y a peu de logiciels qui automatisent la plupart des tâches. Avec eBay, c'est incroyable le nombre de logiciels qui existent pour te laisser du temps libre et te décharger de toutes les tâches récurrentes. Il y a Ouais. beaucoup de logiciels. Je savais même pas que ça pouvait exister. Ouais, j'ai découvert ça grâce à la formation. Ça a été un gros point. Parce que je suis un peu fainéant et j'ai pas envie toujours de faire des copier-coller d'adresses, de rentrer tout le temps les produits à la main. Ouais. J'ai envie de faire autre chose de ma journée, de mon temps libre. Et heureusement qu'ils m'ont montré quels étaient les logiciels et surtout comment les utiliser. Parce Hmm. que ça aussi, c'est pas du prime abord, c'est un petit peu complexe, mais lorsqu'on sait où cliquer et quoi regarder et quoi analyser, on y arrive facilement. Ouais.
C'est vrai il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils veulent se lancer en dropshipping, ils voient un peu bah, le travail arriver et en fait ils ont un peu la, comment dire, la flemme de démarrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux voilà, te dégager du temps plus tard ou des revenus plus tard, que ce soit passif ou non, et vraiment travailler peu de temps la journée pour gagner pas mal d'argent, il faut beaucoup travailler maintenant et c'est ce que tu as expliqué à l'instant juste avant. Voilà, il faut beaucoup travailler, il ne faut pas croire que c'est simple. Il faut beaucoup travailler au début, il faut tout mettre en place, il faut bien se former, il faut vraiment, voilà, vraiment travailler plusieurs heures par jour, etc. Et comme ça, c'est un investissement en fait pour l'avenir. Plus tard, tu auras plus de temps parce que tu auras déjà tout mis en place avant et puis ça te permettra voilà, de moins travailler et que tes boutiques elles tournent toujours. eBay c'est différent de Shopify parce que Shopify, si jamais tu peux commencer aujourd'hui, payer un influenceur et faire 10-20 000 euros parce que voilà, tu as mis un gros ticket en publicité, eBay c'est pas pareil, mais par contre eBay c'est vraiment sur du long terme, c'est des revenus réguliers, c'est-à-dire que si tu as listé 100 objets en un mois, et ben ces 100 objets ils peuvent te rapporter de l'argent encore pendant plusieurs mois après. Donc c'est là la grosse différence et je pense que c'est ce que tu as recherché toi dans eBay, c'est-à-dire que vraiment le travail que tu fais maintenant, il va te servir dans les semaines à venir, alors que sur Shopify c'est pas forcément le cas. Parfois tu t'investis etc. et au final ben ça t'a rien apporté après quoi. Et du coup, Guillaume, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient de se lancer ou qui va se lancer sur eBay? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Alors, je lui conseille de beaucoup travailler. Je lui conseille d'être réaliste. Je lui conseille d'être patient. Ok, Le business sur eBay, c'est un business qui se monte sur la longueur, donc il faut pas être pressé. Il faut vraiment le voir sur un business sur plusieurs mois. ouais, Il faut prendre le temps de le faire finement, jour après jour. Et ça serait dommage de le faire jour après jour en se plantant dès le départ. ouais, Moi, j'ai choisi de me former, libre à chacun de se former ou pas. Sans ça, j'aurais perdu beaucoup de temps. Et j'ai pas considéré que ça soit un gros investissement puisque je l'ai remboursé dans les 4 premiers mois. ok, Donc ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Donc quel que soit le business ou ce que vous entreprenez dans la vie, formez-vous, prenez l'avis d'un professionnel, de quelqu'un qui est passé avant vous et qui vous guidera, qui vous évitera les erreurs qu'on fait tous dans n'importe quel business. ouais, Euh, Soyez réaliste, il y a du travail. Il y a du travail. Le dropshipping, ça vend aussi le rêve de l'argent facile qui tombe très vite. Pas sur eBay. L'argent facile va tomber au bout de quelques mois lorsque les boutiques seront mises en ligne. Voilà, il faut être réaliste, travailler, être patient et se former. Voilà ce que je ok, dirais à quelqu'un qui voudrait démarrer sur eBay. ok. Et toi, dans ton parcours, du coup, est-ce que tu modifierais quelque chose ou tu ferais exactement la même chose si tu devais retourner quelques mois en arrière? Alors, je pense que non. Pour l'instant, je suis satisfait de mon parcours. Peut-être que sur la boutique de fringues, j'y serais allé un peu plus mollo. Ça m'aurait moins, ça m'aurait moins donné des sueurs froides au départ. Mais bon, ça a été très instructif. Et je pense que ouais, la seule chose que j'aurais changé, c'est d'appliquer le conseil que je donne aux autres, c'est d'y aller vraiment mollo au tout départ. Voilà. Ok, bah écoute Guillaume, je te remercie pour tous tes conseils, pour ton histoire, franchement c'est super inspirant. Je pense que Avec mes plaisir. abonnés seront très très contents de regarder cette vidéo. Et puis pour tous ceux qui sont intéressés, donc je mets le petit module qui est gratuit, qui est un petit cours de plusieurs vidéos dans la description. Merci à toi Guillaume, et puis de toute façon on reste en contact, et puis si jamais vous Merci avez à des toi. questions, bah, posez-les en commentaire, et puis j'y répondrai avec l'aide de Guillaume s'il y a des questions pour Guillaume. Ça marche. Merci, ciao Pierre et l'autre. Salut, à une prochaine.